Écoutez, je suis sur le point de détruire toutes les illusions que vous vous êtes construites dans votre tête sur la façon dont les femmes pensent. Et je sais que maintenant vous êtes assis là pensant que vous comprenez la psychologie féminine parce que vous avez regardé quelques vidéos sur YouTube, lu quelques articles, peut-être même acheté ce livre sur le cerveau féminin. Mais voici la vérité, vous ne comprenez rien. Et ce n'est pas de votre faute, personne ne vous a appris cela. On vous a nourri de films Disney et de comédies romantiques à la place. On vous a dit que les femmes sont des créatures complexes et mystérieuses qui doivent être décodées comme des hiéroglyphes égyptiens antiques. Mais si je vous disais que comprendre les femmes est à la fois plus simple et plus compliqué que vous ne le pensez. Plus simple parce qu'il y a des schémas, et plus compliqué parce que vous avez cherché au mauvais endroit. Vous savez ce qui est drôle ? Les hommes passent des heures à analyser pourquoi une femme n'a pas répondu à leur message. Ils s'assoient avec leurs amis comme des détectives, essayant de résoudre une affaire de meurtre. Elle n'a utilisé qu'un seul emoji au lieu de 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a dit « d'accord » avec un point. Est-ce qu'elle est en colère ? Pendant ce temps, cette femme est simplement assise sur son canapé à regarder Netflix. Elle a complètement oublié qu'elle avait même reçu votre message. Vous créez tout ce thriller psychologique dans votre tête alors qu'elle vit simplement sa vie. C'est la première chose que vous devez comprendre. Les femmes ne sont pas assises à analyser chacun de vos mouvements comme vous analysez les leurs. Elles n'ont pas de réunion secrète pour discuter de vos textos. La plupart du temps, elles réagissent simplement à ce qu'elles ressentent à ce moment précis. Je me souviens, quand j'avais 22 ans, il y avait cette fille de ma fac, appelons-la Chloé. Belle, intelligente, elle semblait totalement hors de ma portée. J'ai passé des semaines à planifier l'approche parfaite. J'ai analysé son emploi du temps, découvert où elle prenait son café, quels livres elle lisait. Je me suis transformé en une sorte d'agent de la DGSE des relations amoureuses. J'ai finalement trouvé le courage de lui parler. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle passait une mauvaise journée parce que son chat était malade. Peu importe ce que je disais ou comment je le disais, son esprit était avec son chat. 2 semaines plus tard, je suis tombé sur elle par hasard à une soirée. J'ai dit quelque chose de complètement stupide sur la musique qui était trop forte, et nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, à cette soirée, elle était ouverte. Elle était de bonne humeur. Les étoiles se sont alignées. Pas grâce à ma brillante conversation sur la musique forte. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. L'état émotionnel des femmes est comme la météo. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous pouvez seulement vérifier s'il pleut ou s'il fait beau, et vous habiller en conséquence. Mais que font la plupart des hommes ? Ils essaient de changer la météo. Ils pensent que s'ils disent simplement les bons mots, portent les bons vêtements, gagnent la bonne somme d'argent, ils peuvent faire en sorte qu'il fasse beau tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. L'humeur d'une femme, son ouverture à la connexion, son intérêt. Tout cela fluctue en fonction d'1 million de facteurs qui n'ont rien à voir avec vous. Ses hormones, son stress au travail, ce qu'elle a mangé à midi, si elle s'est disputée avec sa mère, si sa série préférée a été annulée. Vous n'êtes qu'une variable dans une équation qui en compte des milliers. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les femmes elles-mêmes ne comprennent pas entièrement leur propre psychologie. Demandez à une femme pourquoi elle a choisi son copain, disons Antoine. Elle vous donnera une liste de raisons logiques. Il est gentil, il est drôle, il a un bon travail. Mais tout ça, c'est de la post-rationalisation. C'est comme demander à quelqu'un pourquoi il aime le chocolat. Il dira « c'est bon, c'est sucré ». Mais la vraie raison est une interaction complexe de produits chimiques dans son cerveau dont il n'est même pas conscient. Les femmes prennent des décisions émotionnelles, puis créent des explications logiques après coup, tout comme les hommes d'ailleurs. Mais nous parlons des femmes ici. Vous voyez, la psychologie féminine fonctionne sur ce que j'appelle le principe du récit rétrospectif. Elles ressentent d'abord une émotion, puis construisent une histoire autour. Elle se sent attirée par quelqu'un, puis elle trouve les raisons. Elle se sent repoussée, puis elle crée des justifications. Le sentiment vient en premier, l'explication en second, toujours. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous frayer un chemin logique jusqu'au cœur d'une femme.
Vous ne pouvez pas présenter un PowerPoint expliquant pourquoi elle devrait sortir avec vous. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive 3, j'ai une excellente situation financière et ma mère dit que je suis beau. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous dire quelque chose qui va vous époustoufler. Les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent jusqu'à ce qu'elles en fassent l'expérience. Elles pensent savoir. Elles font des listes. Grand, brun, beau, bon travail, sens de l'humour. Puis elles tombent follement amoureuses d'un type petit, pâle et au chômage qui la fait rire une fois par mois. Pourquoi? Parce que ce que les femmes disent vouloir et ce qui déclenche réellement l'attirance sont deux choses complètement différentes. C'est comme demander à quelqu'un ce qu'il veut manger quand il n'a pas faim. Il listera des choses saines, des salades, du poulet grillé. Mais quand il meurt de faim, il mangera le premier sandwich triangle trouvé dans une supérette de nuit, si c'est ce qui est disponible. La plus grande erreur que font les hommes est de prendre au sérieux les préférences déclarées des femmes. Une femme dit qu'elle veut un gentil garçon qui apporte des fleurs et ouvre les portes. Alors, que faites-vous? Vous devenez le garçon le plus gentil de la planète. Vous ouvrez chaque porte comme si vous étiez un portier professionnel. Vous achetez tellement de fleurs que le fleuriste du coin connaît votre numéro de carte de crédit par cœur. Et puis, elle sort avec le type qui a oublié son anniversaire et qui arrive en retard à tout. Et vous êtes là avec vos fleurs en pensant « Mais tu avais dit !» Oui, elle l'a dit. Mais dire et ressentir sont des langages différents. Voici une vérité qui va piquer. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Plus vous avez besoin de sa validation, de son attention, de son approbation, moins vous devenez attirant. C'est comme une équation mathématique. Votre pouvoir de séduction est inversement proportionnel à votre dépendance affective. Mais que font la plupart des hommes? Ils font de la femme leur monde entier. Ils libèrent leur emploi du temps pour elle. Ils changent leur personnalité pour elle. Ils deviennent essentiellement un satellite en orbite autour d'elle. Et puis, ils se demandent pourquoi elle perd son intérêt. Elle perd son intérêt parce que vous êtes devenu ennuyeux, vous êtes devenu prévisible, vous êtes devenu une chose acquise. Les femmes sont programmées pour être attirées par le défi, le mystère, l'inconnu. Non pas parce qu'elles jouent à des jeux, mais parce que c'est ce qui déclenche l'investissement émotionnel. Quand quelque chose est trop facile, trop disponible, trop certain, l'intensité émotionnelle chute. C'est comme un film dont on connaît la fin dès les 5 premières minutes. Pourquoi continuer à regarder? Mais les hommes pensent qu'être fiable et constant est attirant. Je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. Je ne suis pas comme les autres mecs. Oui, tu n'es pas comme les autres mecs. Tu es ennuyeux. Laissez-moi vous parler de la validation émotionnelle. Les hommes pensent que les femmes veulent quelqu'un qui est d'accord avec tout ce qu'elles disent. Oui, ma chérie, tu as absolument raison. Cette personne a vraiment eu tort de te regarder comme ça. Ton patron est terrible de s'attendre à ce que tu fasses ton travail. Mais un accord constant ne crée pas d'attirance. Il crée du mépris. Les femmes testent constamment les hommes, pas consciemment, mais comme un moyen de mesurer leur force. Si vous êtes d'accord avec tout, vous échouez à chaque test. Vous montrez que vous n'avez pas de colonne vertébrale. Et malgré ce que la société moderne vous dit, les femmes ne sont pas attirées par les hommes sans colonne vertébrale. Vous savez ce que les femmes veulent vraiment? Elles veulent ressentir des émotions, pas seulement des émotions heureuses, toutes les émotions, le drame, l'excitation, l'incertitude, la passion, même la frustration occasionnelle. C'est pourquoi les femmes restent avec des hommes qui sont mauvais pour elles, non pas parce qu'elles aiment être maltraitées, mais parce que ces hommes leur font ressentir quelque chose. Le gentil garçon qui fait tout bien, il ne leur fait rien ressentir. Confortable, peut-être en sécurité, certes, mais passionnée, excitée, vivante, jamais. J'avais un ami, appelons-le Julien, un avocat à succès, un bel homme, qui traitait les femmes comme des reines. Il ne pouvait pas garder une petite amie plus de 3 mois. Vous savez pourquoi? Il était trop parfait, ne les contredisait jamais, ne les défiait jamais, ne créait jamais aucune tension. Sortir avec lui, c'était comme regarder de la peinture séchée.
Prévisible, sûr, ennuyeux. Son ex l'a quitté pour un barman qui vivait chez sa mère et avait un problème d'addiction au jeu. Mais ce barman, il était imprévisible. Un jour il est romantique, le lendemain il est distant. Un jour il planifie leur avenir, le lendemain il n'est pas sûr de vouloir s'engager. Des montagnes russes émotionnelles, et elle était accro à ce manège. Ce qui m'amène à la communication féminine. Les hommes communiquent pour échanger des informations. Les femmes communiquent pour créer du lien et gérer leurs émotions. Quand une femme vous parle de son problème, elle ne veut pas que vous le résolviez. Je sais, ça n'a aucun sens pour nous. Elle décrit un problème. Évidemment, elle veut une solution, n'est-ce pas? Faux. Elle veut que vous compreniez ce qu'elle ressent à propos du problème. Elle veut une validation émotionnelle, pas des solutions pratiques. Vous dites, dis simplement à ton patron que tu ne peux pas travailler le week-end. Elle entend, tes sentiments n'ont pas d'importance, règle juste le problème. Vous pensez que vous l'aidez, elle pense que vous ignorez ses émotions. Les femmes parlent en sous-entendu. Quand elle dit « c'est bon », ça peut vouloir dire que ce n'est pas bon du tout. Quand elle dit « je me fiche de l'endroit où on mange », elle pourrait s'en soucier énormément. Quand elle dit « il faut qu'on parle », votre relation est peut-être terminée. Mais voilà le truc, elle ne ment pas ou n'est pas manipulatrice. Dans son esprit, le vrai message est évident d'après le contexte, le temps, le langage corporel. Elle suppose que vous captez tous ces indices subtils parce que c'est ainsi que les femmes communiquent entre elles. Elles sont expertes dans la lecture entre les lignes. Nous, les hommes, on a besoin de sous-titres. La psychologie sexuelle des femmes est un autre univers. Les hommes sont comme des interrupteurs, on ou off. Les femmes sont comme ces tables de mixage compliquées avec 100 boutons et curseurs différents. Tout affecte leur désir sexuel. L'éclairage de la pièce, si elles se sentent grosses ce jour-là, si vous avez dit quelque chose de bizarre il y a 3 heures, la phase de la lune, sérieusement, tout compte. Et ce n'est pas logique. Une femme peut être follement attirée par vous un jour et ne rien ressentir le lendemain, et aucun de vous n'a rien fait de différent. La sexualité des femmes est réactive, pas spontanée comme celle des hommes. Vous voyez une femme attirante, boum, vous êtes intéressé. Les femmes ont besoin de contexte, de connexion émotionnelle, du bon état d'esprit. C'est pourquoi les femmes peuvent passer des mois sans penser au sexe quand elles sont célibataires. Mais dans une relation avec les bons déclencheurs émotionnels, elles peuvent en vouloir tous les jours. Il ne s'agit pas de l'envie physique, il s'agit de l'état émotionnel et psychologique. Créez le bon environnement émotionnel et sa sexualité s'éveille. Concentrez-vous uniquement sur le physique et elle se ferme. Voici quelque chose dont personne ne parle. Les femmes sont attirées par les hommes que les autres femmes veulent. C'est ce qu'on appelle la présélection. Si d'autres femmes vous trouvent attirant, vous devenez plus attirant. C'est comme un restaurant. Un restaurant vide, la nourriture est probablement mauvaise. Un restaurant bondé, ça doit être bon. Pareil pour les hommes. Un homme sans attention féminine, quelque chose doit clocher chez lui. Un homme qui a des options, il doit avoir de la râleur. C'est pourquoi les hommes en couple reçoivent soudainement plus d'attention féminine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie. Les femmes ont aussi ce que j'appelle la jalousie rétroactive. Elles deviennent plus intéressées quand elles pensent qu'elles pourraient vous perdre. Non pas parce qu'elles jouent à des jeux, mais parce que la perte déclenche un investissement émotionnel. Quand vous êtes toujours disponible, toujours là, il n'y a pas de risque de perte, donc il n'y a pas de pic émotionnel. Mais quand vous êtes occupé, quand vous avez d'autres options, quand vous n'êtes pas toujours disponible, soudainement vous devenez plus précieux. C'est de la psychologie humaine de base. Nous voulons ce que nous ne pouvons peut-être pas avoir. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Je suis sorti un jour avec une fille, appelons-la Léa, qui était absolument froide avec moi au début, pas du tout intéressée. J'ai arrêté de la courtiser, je me suis concentré sur ma propre vie, j'ai commencé à voir d'autres personnes. Soudain, elle faisait exploser mon téléphone. « Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui es-tu » Moins j'étais disponible, plus elle devenait intéressée. Est-ce que je jouais à des jeux? Non. J'avais vraiment tourné la page, mais c'est exactement ce qui a déclenché son intérêt.
La psychologie est brutale, mais simple. La valeur augmente avec la rareté. La femme moderne est confrontée à une programmation contradictoire. La société lui dit d'être indépendante, forte, de n'avoir besoin d'aucun homme. Mais sa biologie répond toujours aux traits masculins traditionnels, la force, le leadership, la protection. Alors elle est confuse. Elle dit qu'elle veut un homme sensible qui partage ses sentiments, mais elle est attirée par l'homme stoïque qui reste calme sous la pression. Elle dit qu'elle veut un partenaire égal, mais elle est attirée par un homme qui prend les choses en main. Ce conflit interne crée le chaos dans les relations modernes. Les réseaux sociaux ont complètement brouillé la psychologie féminine. Chaque femme a maintenant accès à des centaines d'hommes à tout moment. La validation est instantanée et sans fin. Cela crée une inflation sur le marché sexuel. Les femmes moyennes pensent qu'elles méritent des hommes au-dessus de la moyenne parce qu'elles reçoivent l'attention d'hommes au-dessus de la moyenne en ligne. Mais l'attention n'est pas l'engagement. Ce n'est pas parce qu'un homme qui a réussi aime votre photo qu'il veut vous épouser. Mais la psychologie ne fait pas la distinction. L'attention est ressentie comme de l'attirance, même quand ce n'en est pas. Vous savez ce qui est vraiment tordu? Les femmes vous jugent sur votre potentiel, pas sur votre réalité actuelle. Mais voici le piège. Elles jugent votre potentiel en fonction de ce que vous leur faites ressentir, pas sur des mesures objectives. Un artiste fauché qui la fait se sentir vivante semble plein de potentiel. Un comptable stable qui l'ennuie semble sans avenir. Il ne s'agit pas de l'argent ou de la carrière. Il s'agit de la projection émotionnelle. Être avec vous ressemble à une aventure ou à un compromis. Ce sentiment détermine tout. Les femmes sont aussi des maîtres de l'auto-illusion en matière de relations. Elle restera avec un homme qui ne veut clairement pas s'engager, se convainquant qu'il changera, se convainquant qu'il changera. Elle ignorera des signaux d'alarme visibles depuis l'espace. Pourquoi? Parce que les femmes projettent leurs propres sentiments sur les hommes. Si elle ressent des choses fortes, elle suppose qu'il doit ressentir la même chose. Si elle pense à l'avenir, il doit le faire aussi. Cette projection cause plus de chagrin d'amour que toute autre chose. Voici la vérité brutale sur la sélection du partenaire chez la femme. Les femmes sont hypergames. Elles sortent avec des hommes de statut supérieur ou égal, rarement inférieur. Une femme médecin ne veut pas sortir avec un infirmier. Une femme PDG ne veut pas sortir avec un secrétaire masculin. Ce n'est pas de la discrimination consciente, c'est un câblage biologique. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont au-dessus d'elles dans une certaine hiérarchie, financière, sociale, physique, intellectuelle. C'est pourquoi les femmes qui réussissent se plaignent de ne pas trouver d'hommes bien. Il y a plein d'hommes bien, mais pas au-dessus de leur niveau. Le mur est une réalité. Je sais que c'est controversé, mais l'attractivité féminine atteint son apogée plus tôt que celle des hommes. Une femme de 23 ans a plus d'options qu'elle n'en aura jamais. Un homme de 23 ans ne fait généralement que commencer. À 35 ans, s'il a construit quelque chose, il a plus d'options que jamais. Elle en a moins. Cela crée un décalage temporel. Quand les femmes ont le plus de pouvoir sur le marché sexuel, elles le gaspillent souvent en attendant l'homme parfait. Quand elles sont prêtes à se poser, leur pouvoir a diminué. C'est cruel, mais c'est la réalité. Les femmes fonctionnent aussi sur ce que j'appelle la mémoire émotionnelle. Elles ne se souviennent pas de ce que vous avez dit, elles se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Vous pourriez avoir l'argument le plus logique du monde, mais si vous l'avez fait se sentir mal en le présentant, vous avez perdu. Inversement, vous pourriez dire des bêtises complètes, mais si vous l'avez fait se sentir bien, vous avez gagné. C'est pourquoi les femmes restent avec des hommes qui sont objectivement de mauvais choix. Ces hommes savent comment créer des états émotionnels positifs. La psychologie féminine autour de l'engagement est fascinante. Les femmes veulent l'engagement des hommes qui ne veulent pas s'engager. Dès que vous êtes impatient de vous engager, vous devenez moins attirant. Mais si vous êtes réticent, si vous avez besoin d'être convaincu, soudain, vous êtes un prix à gagner. C'est complètement à l'opposé de la psychologie masculine. Les hommes pensent que montrer son empressement à s'engager est attirant. Je veux t'épouser, avoir des enfants avec toi, vieillir avec toi. Pour les femmes, cet empressement signale une faible valeur.
Les hommes de grande valeur ont des options, ils sont donc sélectifs quant à l'engagement. La friendzone féminine est un chef-d'œuvre psychologique. Les femmes gardent des hommes autour d'elles comme des tampons émotionnels sans aucun intérêt romantique. Ces hommes fournissent de l'attention, de la validation, un soutien émotionnel, parfois même un soutien financier sans réciprocité. Et les femmes ne comprennent sincèrement pas pourquoi ces hommes sont frustrés. Dans leur esprit, elles ont été claires sur le fait de ne vouloir que de l'amitié. Mais elles continuent de prendre les avantages d'une relation sans en fournir les récompenses. Ce n'est pas malveillant, c'est juste la façon dont la psychologie féminine compartimente les relations. Vous voulez comprendre quelque chose sur la façon dont les femmes gèrent le rejet. Elles ne le gèrent pas comme les hommes. Quand un homme se fait rejeter, il s'en souvient pour toujours. Cela devient une partie de son histoire, de son identité. Les femmes, elles, le recadrent. Il n'était pas prêt. Le timing n'était pas bon. Nous n'étions pas compatibles. Jamais je n'étais pas assez bien. Ce mécanisme de protection psychologique maintient leur estime de soi intacte, mais les empêche aussi d'apprendre du rejet. Elles n'adaptent pas leur approche parce que, dans leur esprit, elles ne se sont pas vraiment fait rejeter. Voici ce qui fait vraiment exploser le cerveau des hommes. La stratégie d'accouplement double des femmes. Elles sont attirées par des hommes différents pour des objectifs différents. Le mauvais garçon excitant pour le sexe, le pourvoyeur stable pour l'engagement. Dans un monde idéal, elles trouvent les deux en un seul homme, mais c'est rare. Alors, elles peuvent sortir avec le gars stable, tout en fantasmant sur le gars excitant. Ou elles peuvent s'amuser avec des gars excitants dans la vingtaine, puis chercher des gars stables dans la trentaine. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est la psychologie évolutionniste qui se joue à l'époque moderne. Les femmes ont aussi une flexibilité psychologique incroyable quand il s'agit de réécrire l'histoire. Une femme peut sincèrement se convaincre qu'une relation a toujours été mauvaise, même si elle a été heureuse pendant des années. Une fois qu'elle a décidé que c'est fini, son cerveau réécrit tout le récit. Chaque bon souvenir est entaché. Chaque mauvais souvenir est amplifié. C'est un mécanisme de protection psychologique. Ça l'aide à passer à autre chose. Mais pour les hommes qui ne comprennent pas cela, c'est dévastateur. Comment peut-elle dire qu'elle ne m'a jamais aimé? Nous étions si heureux. Le changement psychologique lié à la grossesse est quelque chose auquel personne ne prépare les hommes. Quand une femme tombe enceinte, tout son cadre psychologique change. L'homme qui est son tout devient secondaire par rapport au bébé. Ses priorités changent complètement. Beaucoup de relations échouent pendant la grossesse ou la petite enfance parce que les hommes ne comprennent pas cette transformation psychologique. Elle ne choisit pas le bébé plutôt que vous. Son cerveau a été détourné par des millions d'années d'évolution pour assurer la survie du bébé. La psychologie de la compétition féminine est brutale. Les femmes rivalisent différemment des hommes. Les hommes rivalisent ouvertement. Qui est le plus fort, le plus riche, le plus réussi? Les femmes rivalisent secrètement par la manipulation sociale subtile, la destruction de réputation et la guerre psychologique. Quand une femme dit « elle est gentille, mais c'est de la compétition féminine ». Elles se souriront en face tout en complotant leur destruction dans leur dos, et elles sont bien meilleures à ça que les hommes parce qu'elles s'entraînent depuis l'enfance. Comprendre la psychologie de groupe féminine est crucial. Les femmes sont beaucoup plus influencées par leur cercle social que les hommes. Si ses amis ne vous aiment pas, vous menez une bataille difficile. Si sa mère ne vous approuve pas, vous êtes pratiquement condamné. Les femmes ont besoin de l'approbation sociale pour leur choix d'une manière que les hommes n'ont pas. Un homme pourrait sortir avec quelqu'un que ses amis détestent et s'en ficher. Une femme sortant avec quelqu'un que ses amis détestent finira par craquer sous la pression. L'opinion du groupe compte plus que la préférence individuelle. Il y a cette chose à propos de la psychologie féminine et de la sécurité que les hommes comprennent complètement mal. Les femmes disent qu'elles veulent la sécurité, alors les hommes pensent que cela signifie de l'argent, un emploi stable, une belle maison. Mais c'est la sécurité physique. Ce que les femmes recherchent vraiment, c'est la sécurité émotionnelle. Savoir que vous ne vous effondrerez pas sous la pression.
savoir que vous pouvez gérer leurs émotions, savoir que vous êtes solide intérieurement. Un homme fauché avec une confiance en soi inébranlable offre plus de sécurité qu'un homme riche qui est émotionnellement instable. Mais les hommes continuent de se concentrer sur le compte en banque au lieu de la colonne vertébrale. Laissez-moi vous parler de la psychologie de la loyauté féminine. Les femmes sont incroyablement loyales jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Quand une femme est amoureuse, elle vous défendra contre le monde entier, pardonnera presque tout, restera à vos côtés à travers l'enfer. Mais une fois que cet interrupteur émotionnel bascule, une fois qu'elle en a fini, c'est fini pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Les hommes peuvent pardonner et oublier. Les femmes pardonnent mais n'oublient jamais. Et finalement, elles arrêtent de pardonner aussi. Et quand cela arrive, elles pourraient gagner au loto demain, elles ne reviendraient toujours pas. Vous voulez connaître le secret ultime de la psychologie féminine ? Les femmes veulent se soumettre, mais seulement à quelqu'un d'assez fort pour les gérer. Elles testent, défient et repoussent les limites parce qu'elles veulent trouver quelqu'un qui ne cassera pas, quelqu'un qui peut gérer leurs émotions sans être submergé, quelqu'un qui peut diriger sans être autoritaire, quelqu'un qui peut être fort sans être dur. La plupart des hommes échouent parce qu'ils cèdent sous la pression ou ils surcompensent et deviennent tyranniques. Le marché des rencontres modernes a créé un phénomène psychologique que j'appelle la paralysie du choix. Les femmes ont tellement d'options qu'elles ne peuvent pas choisir. Elles se demandent toujours si quelqu'un de mieux n'est pas juste à un swipe près. Cela crée une insatisfaction perpétuelle. Elle pourrait être avec un gars génial, mais il pourrait y avoir un gars encore plus génial sur la prochaine application de rencontre. Cette abondance de choix a paradoxalement rendu les femmes moins heureuses en couple, pas plus. Trop d'options créent de l'anxiété, pas de la satisfaction. La psychologie féminine autour de l'âge est fascinante à observer. À 20 ans, elle pense qu'elle a l'éternité. À 25 ans, elle n'est toujours pas inquiète. À 28 ans, il y a une légère panique. À 30 ans, crise existentielle totale. À 32 ans, le désespoir s'installe. À 35 ans, l'acceptation ou l'illusion. La même femme qui rejetait des hommes bien à 25 ans baisse maintenant ses standards à 35 ans. Non pas parce qu'elle est devenue plus sage, mais parce que ses options ont diminué. La psychologie de la rareté frappe fort. Voici ce que je veux que vous compreniez. La psychologie féminine n'est pas mystérieuse ou impossible à comprendre. Elle est juste différente de la psychologie masculine. Arrêtez de projeter votre propre cadre psychologique sur les femmes. Arrêtez de vous attendre à ce qu'elles pensent comme vous, réagissent comme vous ou veulent ce que vous voulez. Elles fonctionnent avec un logiciel différent. Une fois que vous acceptez cela, tout devient plus clair. Vous arrêtez de prendre les choses personnellement. Vous arrêtez d'être frustré par un comportement qui n'a pas de sens logique. Vous arrêtez d'essayer de faire entrer des carrés dans des ronds. La plus grande révélation est la suivante. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une femme vous désire par la persuasion logique, la fourniture matérielle ou la modification du comportement. L'attirance n'est pas un choix. C'est une réponse biologique et psychologique à certains stimuli. On ne peut pas négocier le désir. On ne peut pas l'acheter, l'argumenter pour le faire exister ou le mériter par un bon comportement. Soit il existe, soit il n'existe pas. Et son existence dépend plus de déclencheurs psychologiques que de la valeur objective. Comprendre ces déclencheurs, comprendre la psychologie féminine, c'est la clé de tout. Mais la plupart des hommes ne prendront jamais le temps de vraiment comprendre. Ils continueront à faire ce qui ne fonctionne pas, à être frustrés, à blâmer les femmes d'être compliquées, alors qu'en réalité, elles sont simplement différentes. Et cette différence, c'est ce qui rend tout le jeu intéressant. Une fois que vous comprenez le jeu, vous pouvez décider si vous voulez y jouer, comment vous voulez y jouer, ou si vous voulez vous en retirer complètement. Mais au moins maintenant, vous comprenez les règles. Merci à tous d'avoir regardé, salut tout le monde! Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. Nous sommes toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Qu'avez-vous pensé de ce récit?
Vous a-t-il touché, surpris ou fait réfléchir? Votre avis est très important pour nous. Et si vous aussi, vous avez une histoire incroyable, une anecdote touchante ou une expérience unique à partager, n'hésitez pas à la raconter. Nous adorons vous lire et créer cette belle communauté d'échange. Pour finir, où que vous soyez dans le monde, nous vous souhaitons d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.